bienvenue sur Canal Beauté. Je suis super contente de vous retrouver. Je le sais, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Écoutez, il y a des situations qui ont fait que j'ai pas pu tourner, mais me voici en pleine forme avec toujours un paquet d'idées pour vous. D'ailleurs, ce prochain tutoriel, si vous désirez le visionner, c'est sur un smokey eye de jour super rapide. Écoutez, ça m'a pris environ 10-15 minutes gros maximum là pour faire mes yeux. Voyez comment c'est quand même assez simple à faire. Vous êtes toutes capables de le faire. Ça prend environ 3 produits, 3 ombres à paupières. C'est vraiment facile. C'est des choses de base que tout le monde a. Donc, si ça vous intéresse, ben écoutez le tutoriel qui va suivre à l'instant. Donc, pour débuter, je vais mettre ma base de fond de teint. Ici, j'utilise la base de fond de teint Arbonne qui va vraiment faire tenir le fond de teint pour toute la journée, qui va aller unifier le teint, va minimiser les pores de peau dilatées. Ça fait une peau de pêche extraordinaire comme fini. Ensuite, je vais débuter par mes yeux. Donc, je vais utiliser la base à maquillage Arbonne. Ma base sur toute la paupière au complet, à l'intérieur de l'œil. Donc, je vais bien l'estomper. Je vais tapoter délicatement pour aller faire une application uniforme. Donc, la base dans ma paupière va vraiment aider à faire tenir l'ombre à paupière toute la journée, va m'aider à estomper mes couleurs, à les fondre ensemble. C'est vraiment un essentiel. Puis aussi, ça va aller uniformiser la paupière, enlever les rougeurs. Donc, je vais aller fixer ma base de maquillage avec une poudre libre très fine. Donc, je vais l'en mettre uniformément. Ça aussi, ça va m'aider vraiment à faire l'estompage de mes couleurs. Ensuite, je vais commencer par utiliser ma couleur intermédiaire. Ici, je choisis un brun neutre, un peu gris. Donc, je commence à l'installer directement dans le creux de l'œil. Donc, je regarde droit devant, je vais trouver mon creux et je fais un mouvement de va-et-vient pour bien estomper la couleur directement dans mon creux d'œil. Ça va vraiment donner de la profondeur à mon regard. Donc, c'est vraiment important de mettre une couleur intermédiaire entre la couleur foncée et la couleur claire pour faire vraiment une coupure entre les deux couleurs. La musique est bonne! Donc, c'est ça. Prenez le temps de bien estomper avec un pinceau approprié. C'est super important de choisir le bon pinceau. Ici, j'ai pris un pinceau 217 de chez MAC. Ensuite, je vais enchaîner avec un gris. Ici, j'ai choisi un gris un peu plus foncé, mais j'aurais pu prendre un gris plus argenté ou un gris moyen. Choisir une couleur mat, c'est toujours approprié. Donc, je vais choisir aussi un pinceau plat pour appliquer ma couleur foncée partout sur le rebord de mes cils, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Donc, je vais y aller vraiment par tapotement pour m'assurer que la couleur est appliquée uniformément. Donc, c'est ça. Donc, on fait les deux yeux comme ça. Puis, je vais vraiment laisser un espace entre les deux pour pouvoir ensuite juste aller estomper mon ombre à paupières. Donc, je vais juste fumer. Justement, le smokey eye vient du mot fumer. Donc, je vais juste aller l'estomper vers ma couleur intermédiaire, là, vers le creux de l'œil. Donc, j'utilise le même pinceau et je travaille ma couleur simplement. Donc, c'est important de faire un fondu. Je vais reprendre ma couleur intermédiaire et puis je vais aller fondre mes deux couleurs ensemble. Donc, je vais simplement repasser avec la même couleur. Puis, je vais travailler ma couleur. Je vais faire des mouvements de va-et-vient. Ça va vraiment faire un beau dégradé. Très simple, très facile à faire. Ensuite, je reprends ma couleur intermédiaire et je continue de venir fondre, estomper mes deux couleurs ensemble pour pas voir de traits, de lignes directrices. Je veux que ça fasse un maquillage fluide. Je fais juste repasser là, avec ma couleur intermédiaire comme il faut dans mon creux d'œil. Puis je viens fondre mes deux couleurs ensemble. Donc, plus vous allez travailler la couleur, plus vous allez l'estomper, meilleur le résultat va être. Là. Fait que vous pouvez refaire les étapes une après l'autre autant de fois que vous voulez
jusqu'à ce que le résultat soit vraiment comme vous le désirez. Donc ici, je reprends vraiment un peu de mon gris, de ma couleur foncée pour aller approfondir mon regard. Ensuite, c'est ça, je vais corriger mon coin externe. Je reprends mon pinceau avec ma couleur intermédiaire. Puis je m'assure que tous les angles de mon œil, là, ça soit fluide, ça fasse un beau fini, une belle couleur unie. Ensuite, ici, j'ai choisi une couleur claire. J'ai choisi un beau gold pour vraiment aller chercher de l'éclat. Donc, c'est une couleur que je vais appliquer sur l'arcade sourcilière avec un pinceau vraiment plus évasé, un pinceau fluffy. Ça met pas beaucoup de couleur. C'est ça, ça va agrandir le regard, ça fait une belle finition. Donc, j'ai utilisé vraiment juste 3 couleurs, simplement. Ensuite, je fais mon teint. Donc, c'est préférable toujours d'utiliser le Beauty Blender pour pouvoir appliquer mon fond de teint ici. Donc, Beauty Blender que j'ai humidifié au préalable. Donc, vous savez que quand on utilise un Beauty Blender, puis plus on va tapoter le produit dans la peau, mieux ça va faire un fini, ça va vraiment se fondre à l'intérieur de la peau. Ça fait un fini airbrush. C'est vraiment extraordinaire. Puis, c'est toujours préférable de faire son fond de teint après les yeux quand on fait un smokey eye. Ici, je vais aller faire les cernes. Là, je prends un illuminateur comme cache-cerne. Donc ça va vraiment aller faire popper mon smokey eye. Je vais le mélanger avec mon cache-cerne parce qu'on va aller chercher vraiment beaucoup de lumière. Ça prend un teint et enlever les cernes là, complètement quand on fait un smokey eye. Donc, j'ai utilisé un pinceau ici pour pas contaminer mon produit avec mes doigts. Donc, je vais seulement aller le fondre délicatement là, en dessous de mon œil, partout où les cernes. Je peux descendre aussi dans le bas, à côté des ailes du nez, il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est une région de lumière. Donc, il faut vraiment aller éclaircir délicatement. Ensuite, je vais aller parfaire l'application avec le Beauty Blender. Le Beauty Blender, lui, va enlever comme l'excédent. S'il y a eu trop de cache-cerne, il va juste mettre l'application parfaite. Ensuite, je vais mettre la même poudre translucide pour venir fixer mon cache-cerne. J'y vais vraiment légèrement parce que sinon, ça va faire un effet, ça va craquer. Donc, je vais venir parfaire mon teint ici. J'ai utilisé une poudre minérale et une poudre translucide. Moi, je les marie ensemble. Donc, cling, les deux ensemble font pour moi un fini impeccable. Ça ne met pas trop de produit. J'ai utilisé un pinceau semi-condensé, donc il est semi-fluffy, semi-rigide. Donc, c'est parfait pour moi. Ça va venir fixer mon fond de teint pour toute la journée. Ça va illuminer le teint parce que ça prend vraiment un teint impeccable là, quand on fait un smokey eye. Donc, c'est vraiment léger en même temps, vu que je prends pas un pinceau kabuki là, avec les poils condensés, ça met beaucoup plus de produit. Super important de venir remplir ses sourcils, de venir structurer le regard. Ici, je vais prendre juste un ombre à paupières, brun froid pour moi. Donc, super important d'aller un ton plus foncé que ses cheveux normalement pour aller faire nos sourcils. Donc ça complète vraiment un maquillage. C'est un indispensable pour toutes les femmes, sans exception. On devrait toujours dessiner ses sourcils. Ça va structurer le regard, ça rehausse aussi vraiment, ça fait un effet là, liftant, remontant. C'est vraiment indispensable, ça fait un fini parfait avec le look d'aujourd'hui. Donc, je vais juste l'appliquer avec mon pinceau puis le brosser pour l'estomper. Ensuite, je vais continuer avec mon eyeliner ici. Donc, je prends un pinceau biseauté. Je vais juste aller chercher le eyeliner directement sur l'embout. Puis, je vais aller l'installer à l'intérieur de l'œil. Ça, ce que ça va faire, ça va refermer l'œil un peu, puis en même temps, ça va donner beaucoup de profondeur. Ça va faire ressortir le blanc de l'œil. Donc, désolée ici, je suis très concentrée.
Donc, j'aère un peu la région de l'œil pour que le produit sèche, pour pas qu'il se colle là, sur le blanc de l'œil. Ou si vous avez des verres de contact, ça colle dans les verres de contact, c'est pas super. Fait qu'il faut juste faire une application sur la ligne d'eau. Moi, je prends le eyeliner de Arbonne qui est recommandé hypoallergène. Il n'y a aucun produit pour le mettre sur la ligne d'eau. Donc, c'est ça, je vais vraiment assécher le produit avant de refermer mon œil. C'est incroyable, là, la profondeur que ça donne au regard. Ça fait des yeux mystérieux. Ensuite, je vais aller prendre un pinceau crayon, puis je vais reprendre ma couleur intermédiaire pour aller fondre le noir du eyeliner juste en dessous sur la paupière inférieure. Donc, je vais aller bien estomper ma couleur. Donc ça va faire aussi vraiment un effet smoky, un effet fumé, ombragé. Donc, je prends le temps de bien aller installer ma couleur intermédiaire, puis de estomper les deux couleurs ensemble. Ça fait toute la différence. Simplement installer juste une petite couleur intermédiaire comme ça, c'est un brun indispensable à avoir. On devrait tout avoir ça dans sa trousse. Ça fait vraiment des super beaux yeux et naturels. Donc, pour terminer, ensuite, je vais mettre mon mascara. Ici, j'utilise encore le mascara de Arbonne. Un mascara vraiment extraordinaire qui s'enlève à l'eau, qui est résistant à l'humidité, donc qui n'est pas hydrofuge pour pas assécher les cils, c'est super important. Donc, c'est ça, les cils, là, c'est un indispensable à faire pour terminer le look d'aujourd'hui. Alors, je vais faire des petits mouvements de zigzag pour aller chercher chacun des cils à l'intérieur de la brosse. Je vais commencer par la base et ensuite, je vais aller extensionner jusqu'à l'extrémité. Donc, le mascara ici, le mascara d'Arbonne, là, il y a un fortifiant à l'intérieur qui aide à la pousse des cils, puis aussi de l'extrait de bambou qui rend les cils super souples. C'est vraiment extraordinaire. Donc, voilà, le mascara est installé. Ça fait un fini impeccable. Alors, me revoici avec mon look terminé. J'ai fait mes joues super légers. J'ai juste allé sculpter légèrement avec un peu de poudre bronzante. J'ai allé mettre une couleur qui est plutôt neutre. Puis pour les lèvres, la même chose, parce que vu que j'ai soutenu mes yeux un petit peu plus, ben je suis allée un petit peu plus légèrement sur mes lèvres. Alors voilà, c'est un smoky eye de jour qui fait tourner les têtes, qui donne un regard mystérieux, qui est pas trop soutenu quand même, puis qui vont vraiment mettre vos yeux en valeur. Alors j'espère que le tutoriel vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis, merci de m'encourager. J'ai reçu plusieurs commentaires. Je suis super contente. Puis, je vais répondre à tous vos commentaires, en fait, à toutes les propositions que j'ai eues. J'ai encore plein d'idées de vidéos à vous faire. Donc, je vous remercie beaucoup. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé. Merci.